Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts du village Univers VO, le village qui, comme vous le savez, se réunira du 14 au 18 octobre prochain à la porte de Versailles de Paris lors du salon Equipoto. Aujourd'hui, pour parler de ses services, de sa structure, de son histoire, nous avons Vincent Desbordes de RestaurFX. Vincent, bonjour. Bonjour Julien. Ravi que tu sois avec nous. Tu commences à être un ancien du village Univers VO. Je crois que ce sera votre troisième participation au village. C'est ça, exactement. Bon, Ave, on va passer le cap des vieux camarades et de l'historique entre RestaurFX et Univers VO. On va aborder le sujet directement de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous décrire le service proposé par RestaurFX aux professionnels de l'automobile ? Oui, bien sûr. Donc RestaurFX, c'est une technique de rénovation de carrosserie automobile basée sur un procédé chimique, vernis sans peinture ou vernis sans pulvérisation. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau mode de remise en état de votre peinture qui vient compléter ce qui existait de façon historique sur le marché de la remise en état esthétique, c'est-à-dire le lustrage et la peinture. On vient revernir les véhicules pour leur redonner un aspect neuf et corriger tous les défauts de vernis en un moindre budget et un temps d'immobilisation Alors, très court. on va y venir. On parle donc du coup là d'un véhicule qui est de retour à l'état neuf, si ce n'est même parfois plus joli qu'à l'état neuf. C'est ça, en fait, on vient corriger les défauts, non pas en creusant dans la matière, non pas en descendant vers un ponçage, un logement, non pas en le faisant avec une nouvelle peinture où on a des risques d'écart de teinte, de grains, de voile, et cetera. C'est une technique 100 manuelle, qui nous permet de réduire donc l'utilisation de solvants, de revernir, donc de renforcer en plus le vernis qu'on vient corriger, et c'est un traitement que nous, on garantit 10 ans sur une peinture d'origine. Donc, concrètement, pour les professionnels, si on rentrait un peu dans la mécanique, c'est combien de temps? Tu parlais d'un temps très faible d'immobilisation, c'est combien de temps à peu près? Donc aujourd'hui, on se base sur notre réseau de partenaires, qui soient licenciés ou franchisés, qui viennent chercher le véhicule en concession. Le véhicule a été identifié avec des dommages de carrosserie, de peinture. On va récupérer le véhicule et en 24 heures chrono, on va pouvoir le traiter chez nous dans notre environnement spécifique, le laisser sécher et le restituer dès le lendemain au concessionnaire pour qu'il soit prêt à être vendu sur parc le jour Et suivant. quand tu parles de coûts très faibles, est-ce que tu peux le comparer, donner une fourchette de prix pour qu'on puisse matérialiser le budget? Bien sûr, donc aujourd'hui, le prix moyen pratiqué pour la mise en peinture traditionnelle d'un élément, on est sur un prix de cession interne, parce que souvent les concessions ont aussi des carrosseries, en moyenne à 200 euros l'élément, 200 euros hors taxe. Nous, notre prestation pour un véhicule complet, donc on compte en moyenne 12 éléments à peu près par véhicule, on est sur un prix entre 450 et 500 euros hors taxe, le Oui, véhicule alors complet. donc à comparer, si on prend tes prix à 2 000, 2 500, voire 3 000 € d'investissement pour une peinture complète. Exactement, sachant que sur du VO, personne ne fait de peinture complète ou alors cas extrêmement rares de contamination, retombées chimiques sur un véhicule complet. Mais là, en l'occurrence, on arrive à leur faire sauver des milliers d'euros. Mais la plupart du temps, on va leur permettre, pour le même budget que s'ils avaient un ou deux éléments à reprendre, de revaloriser un véhicule Donc, dans son ensemble et donc de lui apporter de bien l'attractivité sûr, donc un supplémentaire. état neuf et une harmonisation de la carrosserie. C'est aussi important parce que c'est vrai que quand tu reprends un élément ou deux, même si c'est très bien fait, tu peux avoir de temps en temps ces écarts de teinte, ce temps, ces peintures passées à certains endroits qui peuvent créer un léger inesthétisme, quoi. Tout à fait. Et puis, tu sais, si on se met à la place du client, tu vas en concession, tu vois un véhicule qui a 3, 5, 10 ans avec un élément, deux éléments qui ont été repeints. Tu te dis, mince, est-ce qu'il y a eu un choc? Est-ce qu'il y a eu une réparation? Est-ce que mon véhicule est sain? Alors que si jamais tu le remets en état dans son ensemble, bah, le message que tu passes, c'est pas le même. La perception du véhicule revalorisé dans son ensemble le rend attractif. On se dit, tiens, il est en super état, donc même mécaniquement, il doit être super entretenu. Ça me fait penser, est-ce que tu as déjà monté des offres à tiroir avec les professionnels là-dessus, avec des professionnels qui, par exemple, ne prendraient pas l'initiative, mais proposeraient la solution RestaurFX à leurs clients pour une remise en état complète du véhicule? Oui, et ça, tu vois, on le fait beaucoup. Le Mmh. concessionnaire qui a vendu un contrat de location longue durée à son client, aujourd'hui, il va l'accompagner à préparer sa restitution en l'envoyant chez nous, donc que ce soit en le facturant directement ou alors avec une facturation directe chez nous avec le client, mais il va l'accompagner. Prépare ta restitution, telle date, tu dois rendre le véhicule. Il y a un expert qui va passer sur le véhicule pour repérer les dommages. Si jamais il y a des dommages qui rentrent pas dans le cahier des charges,
ils vont se faire allumer en termes de coûts de remise en état. Donc, ils les accompagnent, ils les envoient directement chez nous. Comme ça, le client est content, il a bénéficié d'un accompagnement, d'un service de la part de son concessionnaire. Ça le rassure sur le fait de prendre un prochain véhicule chez lui. Et de deux, le concessionnaire va pouvoir récupérer un véhicule qui est déjà remis en état et donc sur lesquels ils remettront moins de frais quand il repartira dans le réseau. C'est la seule manière aujourd'hui de travailler avec RestaurantFX, c'est, de passer par la dynamique de vous laisser les véhicules, et pour la préparation et la remise en état avant revente ou l'offre à tiroir, pour les retours de buyback ou les particuliers qui voudraient, remettre en état leur véhicule. Vous avez d'autres rapports aussi avec les professionnels de l'auto? Oui, bah, il y a des professionnels de l'auto qui ont testé nos solutions en sous-traitance avec des partenaires et qui aujourd'hui se disent, bah, tiens, moi aussi j'ai envie de le faire, je vais l'intégrer, je vais ouvrir cette solution dans mes services après-vente et qui complètent leurs activités avec une business unit RestoreFX. Donc, ils peuvent aussi nous rejoindre, les professionnels de l'auto, et proposer le service RestoreFX. Donc ça prend quelle forme à peu près? C'est un corner et puis après il y a, les outils, le produit et la formation et le suivi de la formation? Exactement, en fait, c'est un petit peu sur le même principe qu'on a avec nos partenaires, franchisés. Là, on est plutôt sur un modèle licence de marque, où en fait, ils vont être accrédités. On va leur prodiguer la formation, on va leur fournir le produit, on va faire le support, l'accompagnement technique. Mais aujourd'hui, ce sont des entreprises déjà bien établies, donc ils n'ont pas besoin d'autant de support et d'accompagnement qu'on pourrait l'avoir avec un franchisé qui part de zéro. Donc c'est plutôt sur ce modèle-là que les pros de l'auto nous rejoignent. Et donc du coup, qui sont, vos partenaires aujourd'hui selon, les différents services? Quels sont les profils de personnes qui travaillent avec, RestaurantFX aujourd'hui? Dans notre réseau, on a différents profils. On a des passionnés automobiles qui avaient des ateliers d'esthétique automobile. On a des professionnels de la réparation, que ce soit des carrossiers ou alors des débosseleurs sans peinture. On a aussi des professionnels de la vente automobile, que ce soit des indépendants ou même des concessions, de certains groupes de distribution qui complètent leur offre avec RestoreFX. Et quels sont les retours aujourd'hui de ces professionnels? Alors aujourd'hui, c'est quelque chose d'unique, RestoreFX. Ça leur permet d'offrir un service différenciant. C'est toujours important de pouvoir être à la page. Qui innove pas, qui n'évolue pas, stagne. Et dans un marché en perpétuelle évolution comme l'automobile, aujourd'hui, si on n'offre pas des services comme ça un petit peu différents, c'est vrai que le client va avoir tendance à chercher ailleurs. Donc c'est toujours un bénéfice pour eux d'avoir ça au catalogue, de pouvoir se différencier, offrir ce service unique et les clients en sont ravis parce qu'aujourd'hui, qui de mieux qu'un professionnel de l'auto pour entretenir et remettre en état votre véhicule? Donc, on préfère que nos services, notre technique soient entre leurs mains, qui sont les référents directs des services automobiles, plutôt que de laisser cette solution à des personnes non spécialisées dans ce domaine-là. Et quels sont vos objectifs de développement alors pour 2025? Comment vous avez pris le virage de ce début d'année et qu'est-ce que vous ambitionnez pour le second semestre? Écoute, nos objectifs 2025 sont assez simples, hein. On continue sur notre vision qui est de faire de RestoreFX le pionnier du vernis sans peinture, du vernis sans pulvérisation en France, de continuer de nous développer, de développer notre réseau sur notre trend actuel, c'est-à-dire avec une dizaine d'ateliers supplémentaires par an. Là, on va finir l'année avec une trentaine d'ateliers partout en France. L'objectif 2027, c'est d'en avoir une cinquantaine, de mailler le territoire de façon suffisamment homogène pour que l'ensemble des particuliers aujourd'hui qui souhaitent bénéficier de nos services puissent trouver un stand proche de chez eux. Et à quoi on peut s'attendre du coup, du côté de RestaurantFX sur le village Univers VO, lors du salon Equipoto? Alors, Univers VO, Équipe Auto, pour nous, ça a été les premiers salons pro qu'on a fait il y a 3 ans maintenant à vos côtés. Ça a eu un impact considérable sur la reconnaissance de notre techno dans le paysage des professionnels automobiles. Donc, on continue. On a eu la chance en 2022 à vos côtés d'avoir le prix de l'innovation automobile par Équipe Auto dans la catégorie carrosserie peinture. Cette année, on va représenter une innovation, une nouveauté. Donc, j'en dis pas plus pour le moment, mais on a un dossier qui a été déposé. Donc, on croise les doigts, on touche du bois, on verra ce que ça donne, mais on apporte encore quelque chose de nouveau. Donc, hâte de pouvoir vous le montrer. En tout cas, c'est toujours un bon moment de partage avec les acteurs et décideurs du marché automobile, notamment avec le virage qu'on a pris sur notre cible de partenaires. Bah, je pense que les interlocuteurs qu'on a sur ce type d'événement sont parfaitement adaptés, mais aussi sur le format de la communication qu'on va avoir, beaucoup plus orienté particulier, on va dire, un marketing assez fort, une communication assez forte pour convaincre non seulement les partenaires, mais aussi les utilisateurs et les clients finaux.
C'était parfait. On en sait plus. Maintenant, il ne reste plus qu'à venir se rencontrer. On peut le faire évidemment bien avant, le salon Equipoto. Le business, il est constant, il est tout le temps. Donc n'hésitez pas, à prendre contact avec Vincent, via, l'intégralité des réseaux sociaux professionnels, mais, également via le site internet. C'est restaurefx.com? Alors, on a fait un nouveau site récemment. En effet, tu viens de le mentionner parce que RestoreFX, donc c'est une solution qui était canadienne, qui est développée ensuite par les États-Unis, qu'on importe et qu'on distribue. Donc, on était depuis lors rattaché à leur site restorefix.com, mais pour pouvoir accélérer sur notre communication locale, nationale, on a développé restorefxfrance.fr. Donc, Très je bien. vous invite à suivre ce site-là, restorefxfrance.fr, ou même restorefx.fr va rediriger sur ce site-là pour avoir toutes les infos. Après, n'hésitez pas, hein, sur en effet les réseaux sociaux, on est très actifs. Sur LinkedIn également, n'hésitez pas à nous retrouver si vous avez des questions sur les formats pour devenir partenaire, mais aussi si vous avez des questions sur la technique à proprement parler. Tu as tout dit. Merci Vincent. À très bientôt. On se retrouve au plus tard du 14 au 18 octobre 2025 à la porte de Versailles de Paris. À très bientôt. Merci Julien, à bientôt.